Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux mythes et aux légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le mythe de Tantale. Ce mythe qui donne de nombreux enseignements aux hommes. Oui, Tantale est cet ami des dieux qui en oublie ses devoirs, qui en oublie les interdits fondamentaux. Mais tout d'abord, qui est Tantale ? Il est un nouveau fils illégitime de Zeus. Cette fois-ci, le maître de l'Olympe a eu un fils avec une nymphe. Tantale est mortel. Il est le roi de Phrygie ou de Lydie, selon les traditions. Mais les deux régions se situent en Asie mineure, c'est-à-dire au cœur de l'actuelle Turquie. Sa grande richesse et son charisme lui ouvrent les portes de l'Olympe. Les dieux aiment inviter le fils de Zeus à partager leurs banquets et à participer ainsi à leurs discussions, à en écouter les confidences, les secrets. Mais Tantale ne se contente pas de participer aux banquets des Olympiens, aux côtés de Poséidon, d'Athéna, d'Arès ou d'Aphrodite. Non, Tantale trouve ici l'occasion de fâcher les dieux. Tout d'abord, à chaque fois qu'il revient parmi les siens, c'est-à-dire parmi les mortels, Tantale se permet de révéler les confidences des dieux, de parler de leurs secrets. Son absence de discrétion irrite les immortels au plus haut point. Mais ce n'est pas tout. Notre bavard, trop bavard Tantale a un autre terrible défaut. Il est voleur. En effet, pour plaire à ses amis mortels, Tantale vole au banquet des immortels du nectar et de l'ambroisie, ces nourritures divines. Donner cette nourriture au commun des mortels, voilà une autre faute impardonnable. Mais Tantale fait bien pire encore. Il met au défi les dieux. Il les met au défi de comprendre ce qu'il fait. Je m'explique. Un jour que les dieux viennent dans son palais de Phrygie pour un banquet, l'hôte, le maître des lieux, le roi Tantale, fait preuve d'une incroyable hybris. Il tend un piège aux dieux pour voir si ceux-ci ont la capacité de deviner. Et pour ce faire, il tue son jeune fils Pélops, qui n'est encore qu'un enfant. Il le tue, puis le cuisine, et l'offre aux dieux lors du banquet. Tantale veut ainsi tester leur prescience. Tous les dieux comprennent immédiatement que la viande qui leur est servie est ici de la chair humaine. L'épouvante les saisit tous. Tous, pas tout à fait. Une déesse se laisse berner par le plat proposé par Tantale. Cette déesse est Déméter. Mais si Déméter se fait berner, c'est juste qu'elle est égarée par l'angoisse et la tristesse. Déméter vient de perdre sa fille Perséphone. Elle ne sait où elle est. En réalité, Hadès lui a enlevé. Mais Déméter n'en sait encore rien. Voilà que la douleur d'une mère, cette douleur immense égare son esprit, égare l'esprit même d'une déesse. Déméter a mangé un morceau de Pélops, son épaule. Ce macabre banquet, cette hideuse tentative, croisant le sacrifice et le cannibalisme, déplaît aux dieux au plus haut point. Leur décision est immédiate. Tantale doit subir un châtiment terrible et Pélops doit être ramené du monde des morts. Pélops est ainsi ressuscité, et pour remplacer le morceau d'épaule que lui a mangé Déméter, les dieux y placent un morceau d'ivoire. En effet, l'ivoire était le matériau noble qui servait aux grandes statues chryséléphantines, les grandes statues des dieux dans les principaux sanctuaires à Olympie ou à Delphes. Maintenant, reste à punir l'impie, reste à punir celui qui oublie ses devoirs, celui qui oublie sa place, qui l'usurpe. Tantale est envoyé au Tartare, ce terrible lieu de relégation, ce lieu aussi lugubre que morne, ce lieu d'oubli absolu, envahi de brume et de silence. Tantale y est attaché dans un étang, une mare, avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Il y est éternellement soumis à une faim terrible
et a une soif profonde, douloureuse. À chaque fois qu'il baisse son visage pour boire l'eau, celle-ci se retire, et devant lui se trouve une branche chargée de fruits. Mais à chaque fois qu'il va pour l'attraper, pour attraper un des succulents fruits, une rafale de vent écarte la branche. Tantale reste ainsi épouvantablement soumis à sa faim et à sa soif, à ses besoins les plus élémentaires et à une tentation constante.